Jeudi 4 avril 2024, les membres et sympathisants de l'association FIAD Ouagadougou se réunissent au Pacific Hotel à 18h30 pour s'imprégner de nouvelles connaissances et de bonnes vibrations sous le regard bienveillant de l'instructeur de jeunesse et d'éducation permanente, coach Emmanuel Ouoba. Pour introduire la soirée, les coachs Clarisse Soubeiga, décoratrice événementielle d'intérieur, et Honorine Nanawe Traogo, comptable, exécutent l'hymne national et l'hymne de positivité du FIAD Monde. La rapace est venue de loin, les a servis il y a 100 ans. Je m'engage à être si fort, que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Un discours de bienvenue est prononcé aux participants dans des mots bien choisis par l'inspecteur général de l'enseignement primaire et d'éducation non formelle, coach Emmanuel Traoré. Justement, c'est par amour que vous-même, vous avez su trouver du temps pour l'essentiel en participant à cette clinique de la santé et du bien-être pour continuer le processus de restauration de nos vies. Demandons à l'Esprit de Dieu de nous enseigner par la bouche des orateurs divinement choisis pour nous servir ce soir. C'est fort de tout cela que je décrète la bienvenue et une merveilleuse clinique de la santé et du bien-être, tout en vous invitant à écouter d'en bas les orateurs du jour. Ensuite vient la déclaration du coach Noélie Tientrebiogo où elle partage son expérience et son appréciation pour le FIAD. Le FIAD m'a permis d'apprendre à mieux me prendre en charge. Comment investir sur moi-même à travers les différentes formations. Comment prendre en charge ma santé, celle de ma famille et comment investir sur mes enfants. Je me fais désormais plaisir et avec la programmation, ma vie est plus harmonieuse et j'ai plus de considération envers les uns et les autres. Avec tous ces avantages cités plus haut, je décrète longue vie au FIAD, longue vie à tous les ambassadeurs du développement, longue vie à tous les coachs. En quête de connaissances, l'assistance écoute attentivement les enseignements qui suivent. À l'entame, c'est le coach Sylvie Ilboudo Koulibaly, inspectrice de l'enseignement primaire et d'éducation non formelle, qui encourage les participants sur l'importance de la formation. La formation est un processus qui doit être permanent de transformation de mes insuffisances en qualité. Aujourd'hui, on ne court plus derrière l'argent. On cherche la connaissance, on cherche le savoir, parce que quiconque a la connaissance a le pouvoir. La formation est l'antidote de tous les maux de notre monde. Aujourd'hui, vous et moi, nous devons être orientés dans la formation, parce que la formation va nous donner tout ce dont nous avons besoin pour prendre le contrôle de notre vie. Mais pourquoi nous ne nous formons pas? Parce que les gens ont peur. Il y a un certain nombre de choses, de mots qui nous minent, parce que nous n'avons pas conscience que nous sommes des êtres humains, que nous sommes dotés de l'être. Nous devrons nous contraindre à faire ce que les gens ne veulent pas faire pour pouvoir avoir ce que les gens ne peuvent pas avoir. En développant le message du jour sur le thème « Que le faible dise je suis fort », le coach Béatrice Kanga démontre aux participants que nous sommes capables de tout gagner. Il est important de reconnaître que la faiblesse est une partie normale de l'expérience humaine et que nous avons tous des moments où nous nous sentons incapables de faire face aux défis qui se présentent à nous. Qu'en est-il de la force? La force, c'est la capacité, l'énergie, le pouvoir d'agir, la puissance. Mais pourquoi le faible doit dire qu'il est fort? Dire je suis fort ne signifie pas nier nos faiblesses et nos difficultés, mais plutôt affirmer notre capacité à les surmonter. « 'Cela implique d'être assertif et confiant dans nos actions, dans nos décisions et dans nos choix. 'Cela implique d'être assertif et confiant dans nos actions, dans nos décisions et dans nos choix. 'Cela implique d'être assertif et confiant dans nos actions, dans nos décisions et dans nos choix. 'Cela implique d'être assertif et confiant dans nos actions, dans nos décisions et dans nos choix. 'Cela implique d'être assertif et confiant dans nos actions, dans nos décisions et dans nos choix. 'Cela implique d'être assertif et confiant dans nos actions, dans nos décisions et dans nos choix. 'Cela implique d'être assertif et confiant dans nos actions, dans nos décisions et dans nos choix. 'Cela implique d'être assertif et confiant dans nos actions, dans nos décisions et dans nos choix. 'Cela implique d'être assertif et confiant dans nos actions, dans nos décisions et dans nos choix. 'Cela implique d'être assertif et confiant dans nos actions, dans nos décisions et dans nos choix. 'Cela implique d'être assertif et confiant dans nos actions, dans nos décisions et dans nos choix. 'Cela implique d'être assertif et confiant dans nos ac
même lorsque nous sommes confrontés à des obstacles apparemment insurmontables. En exprimant notre foi, notre nature divine, nous nous positionnons comme le maître de notre destin, prêt à faire face aux défis de la vie avec courage et détermination. Si nous nous sentons faibles dans n'importe quel domaine, déclarons que nous sommes forts et il en sera effectivement ainsi. Convaincu que la générosité est la clé de la richesse, le coach Aimé Kizebo, romancier, nouvelliste et poète, motive chaque participant à apporter sa contribution. Nous devions apprendre et appliquer cette culture de la générosité à l'image du roi David, le père de la générosité. Nous devrions pouvoir dire à Dieu, souviens-toi de mon offrande. Je nous exhorte à donner selon l'élan de notre cœur, mais donnons comme notre identité nous le recommande. Donnons comme des créatures divines. Dans les minutes qui suivent, le coach Amado Bonsé conduit l'assistance dans la programmation des paroles transformatrices. Je suis énergique, dynamique et efficace. Je suis heureux et de bonne humeur. Au vu des témoignages édifiants entendus ce soir sur le thème du jour, les merveilleux participants à cette rencontre s'engagent à parler désormais comme Dieu le veut afin d'obtenir un bon résultat.